Le mérou est l'un des fruits de mer les plus précieux. Savez-vous comment il est élevé dans des bassins en ciment ou des cages en haute mer et comment il est transformé de poisson frais en un plat réputé de la plus haute qualité? Dans la leçon d'aujourd'hui, nous vous emmènerons dans les coulisses de l'élevage du mérou en vous dévoilant les processus de récolte, de transformation et de cuisson d'une manière inédite. Ne manquez pas la fin pour des images authentiques et captivantes. Le mérou est l'une des espèces de poissons marins les plus utiles commercialement. Il est élevé dans de nombreux pays à travers le monde, notamment en Asie du Sud-Est. Selon l'espèce, le poids des mérous varie de 0,8 à 1,5 kg, la plupart des espèces d'élevage atteignant ce poids en 8 à 12 mois environ. Les mérous d'élevage sont produits en plus grande quantité dans des pays comme Taïwan, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine et le Vietnam. L'élevage en cage flottante est une pratique courante, une méthode très rentable grâce à l'exploitation du milieu aquatique naturel. Dans la plupart des cas, le système de cage est construit à partir de charpentes en bois massif, de bouées flottantes et de filets de protection, créant ainsi un environnement similaire à celui de la nature. Les cages sont installées dans des zones de mer calme avec un débit d'eau stable afin de garantir une eau propre et riche en oxygène. Ceci permet aux poissons de se développer pleinement. Outre les éleveurs, des chiens de garde sont présents dans les fermes flottantes. Ces chiens sont chargés d'empêcher le vol des poissons et d'alerter les éleveurs à l'approche de bateaux inconnus. Les petits poissons, les crevettes vivantes ou les aliments industriels riches en protéines constituent les principales sources de nutrition des mérous. Cela leur permet de se développer rapidement et d'atteindre un poids optimal pour la commercialisation. Afin de garantir que les poissons absorbent la quantité appropriée de nutriments, les éleveurs les nourrissent généralement à des heures prédéterminées chaque jour. Les jours de mer agités, les cages sont battues par de puissantes vagues, ce qui oblige les éleveurs à renforcer les cadres et à inspecter les filets pour éviter tout dommage. La récolte des mérous commence lorsque le poisson atteint la taille standard, généralement comprise entre 1,5 et 3 kg par poisson. Cette opération vise à garantir la fermeté et la saveur de la chair. Cette opération se déroule immédiatement dans des cages flottantes en mer, où arrivent les bateaux d'achat, chargés de filets encerclants, de grandes écopes et de réservoirs d'eau équipés de systèmes d'oxygénation, prêts pour une récolte à grande échelle. L'état des cages, l'étanchéité des filets et les exigences en matière d'équipement sont soigneusement examinés par les aquaculteurs avant la récolte afin de garantir le bon déroulement de la capture. Une fois l'opération terminée, le filet encerclant est désormais descendu dans la cage, réduisant progressivement l'espace disponible pour la nage afin de concentrer les poissons dans une zone précise de l'enclos. Afin d'éviter toute égratignure ou stress, les pêcheurs utilisent d'énormes pelles pour soulever chaque poisson une fois concentré. Ils avancent rapidement mais avec précaution. Lors du transport vers la côte, les poissons de taille et de poids requis sont immédiatement placés dans des bassins d'eau aérés. Cela garantit leur qualité et leur fraîcheur pendant le transport. Outre l'élevage en cage marine, l'élevage en bassin cimenté est une autre méthode répandue. Ces bassins sont généralement rectangulaires ou circulaires, dotés de parois hautes, d'un système de drainage et d'une alimentation en eau bien régulée. Les systèmes d'aération installés à l'intérieur des bassins sont conçus pour maintenir les niveaux d'oxygène dissous, ce qui assure une croissance saine des poissons et réduit les risques de maladies. Lorsque les poissons atteignent le poids standard, les éleveurs les attrapent à la main et les placent dans de grands paniers en plastique pour faciliter leur transport. Avant d'être chargés dans des véhicules de transport pour être livrés au marché, chaque panier est soigneusement pesé sur le lieu de collecte afin d'en déterminer le poids exact. L'utilisation du mérou comme ingrédient de la pêche est extrêmement courante. Lorsque vous achetez du mérou sur les marchés ou dans les poissonneries, le vendeur le filetera et le découpera généralement en morceaux à votre demande. Cela vous fera gagner du temps sur la préparation. Il vous suffira de le rincer rapidement à l'eau après l'avoir ramené chez vous avant de commencer la cuisson. Le mérou peut être préparé de différentes manières selon les préférences de chacun. Grâce à sa saveur délicieuse et à sa forte valeur nutritive, le mérou est toujours un excellent choix pour les repas partagés en famille. Je voulais que ma vidéo soit particulièrement spéciale et intéressante, alors voici quelques faits que vous ignorez peut-être sur ce mérou. L'une des caractéristiques biologiques les plus fascinantes des mérous est leur capacité à changer de sexe au cours de leur vie. La plupart des mérous naissent femelles, mais à mesure qu'ils grandissent et atteignent la maturité, certains individus se transforment en mâles. Ce processus, appelé hermaphrodisme séquentiel, assure une structure de population équilibrée et améliore le succès reproducteur.
Cette transformation est souvent déclenchée par des facteurs sociaux ou environnementaux. Par exemple, lorsque les mâles dominants d'une population disparaissent, la femelle la plus grande et la plus mature peut subir un changement hormonal, se transformant en mâle et assumant le rôle de reproductrice. Cette adaptation remarquable contribue au maintien de la diversité génétique et augmente les chances de reproduction réussie dans les populations sauvages. De plus, les mérous sont connus pour leur longévité impressionnante, certaines espèces pouvant vivre plus de 30 à 50 ans à l'état sauvage. Cela en fait l'un des poissons prédateurs les plus longévifs des écosystèmes marins. Leur longévité leur permet de développer des stratégies de chasse sophistiquées et d'accumuler de l'expérience de survie au fil des ans. Cependant, cette croissance lente et cette longue durée de vie les rendent particulièrement vulnérables à la surpêche. Comme il leur faut de nombreuses années pour atteindre la maturité reproductive, une pêche excessive peut rapidement épuiser leur population, entraînant de graves conséquences écologiques. De plus, les mérous sont des prédateurs embusqués dotés d'une vitesse d'attaque étonnamment rapide. Contrairement à de nombreux poissons prédateurs qui traquent leur proie, les mérous comptent sur leur discrétion et leur puissante succion pour capturer leur proie. Lorsqu'ils attaquent, ils ouvrent la bouche à une vitesse incroyable, créant un vide qui aspire instantanément leur proie. Cette méthode leur permet de consommer poissons, crustacés et même de petites pieuvres avec un minimum d'effort. De plus, les mérous chassent souvent la nuit, utilisant leur camouflage pour se fondre dans le récif et surprendre leur proie sans méfiance. Leur excellente vue et leur capacité à rester immobiles pendant de longues périodes en font des chasseurs très efficaces. Les mérous entretiennent notamment une relation mutualiste fascinante avec les poissons nettoyeurs, notamment les labres nettoyeurs. Ces petits poissons leur rendent un service vital en éliminant les parasites et les peaux mortes du corps du mérou, notamment autour des branchies et des nageoires. En échange, le mérou reste immobile et permet au poisson nettoyeur d'accomplir sa tâche sans tenter de le manger. Cette relation est bénéfique pour les deux espèces. Le mérou reste en bonne santé et exempt d'infection, tandis que le poisson nettoyeur bénéficie d'une source constante de nourriture. Cette interaction illustre la complexité des écosystèmes marins et la dépendance mutuelle des différentes espèces pour leur survie. En tant que prédateurs majeurs des récifs coralliens, les mérous jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique. En régulant la population de petits poissons et de crustacés, ils empêchent une espèce de surpopulation et de perturber la fragile chaîne alimentaire. Cependant, le déclin des populations de mérous dû à la surpêche peut entraîner une explosion de proies plus petites qui peuvent à leur tour suralimenter les poissons algivores. Les récifs coralliens peuvent alors être envahis par les algues, ce qui nuit à la biodiversité et à la santé des récifs. La protection des mérous est essentielle pour préserver la stabilité des écosystèmes coralliens. Plusieurs grandes espèces de mérous, comme le mérou géant, Epinephelus lanceolatus, sont désormais considérées comme vulnérables ou menacées en raison d'une pêche excessive. Comme ces poissons grandissent lentement et se reproduisent tardivement, leur population peine à se reconstituer une fois décimée. La surpêche est particulièrement problématique dans les régions où les mérous sont très recherchés par les marchés de fruits de mer de luxe. Certaines espèces sont capturées avant d'atteindre la maturité sexuelle, ce qui accélère encore le déclin des populations. Les efforts de conservation, tels que les limites de taille et les aires marines protégées, sont essentiels pour assurer la survie de ces magnifiques poissons. Bien que beaucoup pensent que les poissons sont des créatures silencieuses, les mérous sont capables de produire des sons pour communiquer. Ils créent des sons graves en faisant vibrer leur vessie natatoire, ce qui peut servir à diverses fins, comme éloigner leurs rivaux, attirer des partenaires ou signaler une détresse. Dans certains cas, les mérous utilisent le son pour coordonner leurs efforts de chasse avec ceux d'autres prédateurs. Par exemple, on a observé des mérous s'associer à des murènes pour chasser plus efficacement. Le mérou peut émettre un son spécifique pour signaler à l'anguille d'entrer dans une crevasse, débusquant ainsi une proie cachée qu'il peut ensuite capturer. Ce niveau de coopération interspécifique met en évidence l'intelligence et la capacité d'adaptation des mérous. Bien que la plupart des élevages de mérous se déroulent dans des cages marines ou des bassins en ciment, une méthode émergente fait appel à des systèmes d'aquaculture en recirculation, RAS. Il s'agit d'un environnement hautement contrôlé où l'eau est filtrée et recyclée en continu, ce qui réduit les déchets et améliore la durabilité. La technologie RAS permet l'élevage de mérous en zone urbaine ou dans des régions disposant de ressources en eau naturelle limitées. Elle minimise également l'exposition aux maladies et aux polluants environnementaux, ce qui en fait une solution prometteuse pour une production durable de produits de la mer.
Face aux inquiétudes croissantes concernant la surpêche, les avancées en matière de RAES pourraient jouer un rôle clé pour garantir l'approvisionnement futur en mérous sans nuire aux populations sauvages. En bref, ces aspects méconnus des mérous révèlent leur biologie extraordinaire, leur importance écologique et les défis auxquels ils sont confrontés. De leur capacité à changer de sexe et à communiquer par le son à leur rôle essentiel dans les écosystèmes marins, les mérous sont bien plus complexes et fascinants qu'il n'y paraît à première vue. La protection de ces poissons remarquables est non seulement vitale pour la biodiversité, mais aussi essentielle à la durabilité de nos océans.